22h, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans votre nouvelle édition de la soirée. Voici les titres. Le président de la République reçoit le PDG de la chaîne Kempinski. Dilma Rousseff, réélue au Brésil, elle a remporté hier l'élection présidentielle face à l'adversaire de centre droit Aécios Neves. On vous en dit plus dans le journal. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé aujourd'hui, lundi, un message de félicitations à la présidente réélue du Brésil, Dilma Rousseff. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a salué une victoire consécutive à un véritable débat de fond au Brésil. Vous disposez à nouveau de toute la légitimité nécessaire pour poursuivre le programme de réforme jugé utile à votre pays et à votre peuple, a écrit le président Guelleh. Le chef de l'État a formulé les vœux de voir le Brésil assurer son essor économique et sa croissance sous le leadership de la présidente Dilma Rousseff. Dilma Rousseff a remporté hier l'élection présidentielle face à son adversaire de centre droit Aécios Neves. La présidente sortante a recueilli 51,64% des suffrages contre 48,36% pour le candidat du Parti social-démocrate. Nous reviendrons sur le sujet dans le développement de l'actualité internationale. Autre message de félicitations, le président de la République Ismaël Omar Guelleh a adressé aujourd'hui aussi un message de félicitations à son homologue de Turquie, M. Recep Tayyip Erdogan, dont le pays célèbre sa fête nationale. Dans son message, le président de la République a souhaité santé et bonheur à M. Erdogan, ainsi que davantage de paix, de développement et de prospérité au peuple frère et ami de Turquie. Le chef de l'État djiboutien a par ailleurs saisi l'occasion de ce message pour faire part de son admiration au modèle de développement turc. Votre pays est devenu un modèle pour toutes les nations qui, comme Djibouti, aspirent à la réalisation d'un développement durable, a également écrit le président Guelleh. Autre activité menée aujourd'hui par le chef de l'État, le président Ismaël Omar Guelleh a reçu ce lundi une délégation conduite par le président directeur général du groupe hôtelier Kempinski, Reto Widwerk. Ce dernier était entouré de grands acteurs de cinéma américains dont Ron Perlman, Michael Jawitt, Tony Jaa. Ces derniers ont fait part de leur intention de réaliser un grand film sur le territoire djiboutien. Le PDG de la chaîne hôtelière Kempinski a saisi cette opportunité pour saluer les performances de la République de Djibouti, un pays qu'on peut visiter, a-t-il dit sereinement. Nous sommes venus, a-t-il ajouté, pour exprimer notre amitié au président. Le PDG de la chaîne Kempinski a indiqué que les acteurs qui l'accompagnent sont désireux de réaliser une grande production cinématographique à Djibouti et de bénéficier de paysages exceptionnels dont dispose le pays. Ces paysages sont encore inexploités par l'industrie du cinéma. Ils nous ont amené des grandes vedettes du cinéma hollywoodien parce que je pense qu'il est très important. Moi, je suis le président de Kempinski. Nous sommes un hôtel ici, comme vous le savez, que les gens savent que Djibouti est un lieu sûr qu'on peut venir visiter. Et vous savez, les sensibilités là, avec les maladies Ebola, avec le terrorisme, avec les pirateries, nous sommes venus ici pour démontrer notre amitié au président, pour démontrer notre amitié au peuple djiboutien. Et nous avons amené des grandes vedettes qui ont dit, nous sommes là, nous aimons être ici et on va faire un film. Ils vont faire un film aussi à Djibouti parce que les paysages sont exceptionnels. Et après la rencontre avec le président de la République, nous avons pu interviewer les auteurs et les producteurs hollywoodiens sur leur prochaine production sur grand écran. Ron Perlman, Michael Che, ainsi que le producteur de cinéma Tony Jaa. Ces derniers nous ont fait part de leur intervention de réaliser un grand film sur le territoire djiboutien. On les écoute. Il a dit que le président était très reconnaissant qu'il y a des grandes vedettes qui viennent ici et qui s'y intéressent au pays et pour ce paysage, la beauté du pays, pour faire des films. I thought the visit with the president was wonderful. He was a very open and very pleasant person to meet. I was very proud to meet him. And we're here traveling around parts of Africa, in part just for a vacation and to
to learn. Donc il dit qu'il aime beaucoup la culture de Djibouti, il était très content, très honoré de pouvoir le président, et puis c'est un très grand acteur de cinéma pour des films d'action, des films de karaté. Il peut sauter en arrière, en devant, là, quelque chose d'incroyable. C'est très intéressant, la visite était très positive, il trouve que le président était quelqu'un de très agréable et très gentil, et puis la mission c'est de regarder les terrains ici, parce que c'est assez unique à Djibouti, là, pour voir là, comment et dans quelle mesure on peut faire un film. Rencontre du Premier ministre avec une délégation d'hommes d'affaires. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a reçu aujourd'hui une délégation d'hommes d'affaires représentant un grand groupe dénommé Anwar Marjan pour l'investissement et le développement, ayant pour cycle Aïmid. Cette délégation était conduite par le président du groupe Bana Al-Wali. Ces promoteurs s'intéressent essentiellement aux critères en vigueur pour le renforcement du partenariat public-privé, et c'est dans le cadre de la vision élargie de Djibouti 2035. Opérant dans le domaine de l'investissement, la délégation d'hommes d'affaires avait déjà séjourné à Djibouti en juillet dernier, en vue de prospecter les opportunités offertes en matière d'investissement. La délégation a salué les avancées majeures enregistrées et l'attractivité, notamment les efforts consentis en matière d'harmonisation du système de taxation et de protection des investissements privés. Les hommes d'affaires ont mis en avant leur volonté de prendre part à l'émergence d'une dynamique économique favorisant la croissance de Djibouti. À l'issue de l'audience, la délégation représentant cette grande société, constituée en vertu de loi des sultanats d'Oman, a paraphé avec le Premier ministre un protocole d'entente destiné à formaliser un accord de partenariat. Le groupe Aïmid est une entreprise économique qui possède une grande expérience dans la création de pays sur la façon de créer des sociétés prospères. Cette cérémonie de signature s'est déroulée en présence notamment du chef du cabinet du Premier ministre, Dini Mohamed Burhan. Et commission affaires étrangères sous la présidence de Mme Acha Dabel Guélé, la commission des affaires étrangères s'est réunie ce matin afin d'examiner 3 projets de loi présentés par le gouvernement, qui étaient représentés par Ilyas Moussa Doualé, ministre de l'économie et des finances, chargé de l'industrie, et de Zahra Yousef Rayad, secrétaire d'État en charge de la solidarité. Le premier texte examiné était relatif à la ratification d'un accord de garantie pour le financement du développement des petites et moyennes entreprises portant sur un montant de 20 millions de dollars. Ce programme s'inscrit dans un plus large programme sur un montant de 120 millions de dollars pour assurer donc la réalisation de 1600 projets de développement de PME, PMI dans 400 projets concernant les jeunes diplômés. Le second projet portait sur la ratification d'un accord bilatéral signé entre la République de Djibouti et la République fédérale démocratique d'Éthiopie relatif à l'approvisionnement en eau potable à partir de la nappe souterraine des eaux de Chinilé. Les dispositions de l'accord permettent à la République de Djibouti de construire une usine de pompage d'eau et des aqueducs destinés à l'adduction de l'eau pour la consommation des régions d'Ali Sabié, de Dikil, d'Arta, de Héra et de Djibouti-Ville. En outre, l'accord entre les deux gouvernements stipule le droit exclusif de la République de Djibouti du pompeur 103 000 mètres cubes d'eau par jour. Et enfin, le dernier texte examiné par la Commission est relatif à la ratification d'un accord de financement de projet réduction de la pauvreté urbaine de Djibouti-Ville au quartier 7 qui porte sur 5,6 millions de dollars. Cet accord de prêt vient en complément d'un don octroyé par le même bailleur en 2008 et 2010 d'un montant global à presque 6 milliards. Ce nouveau projet vise à accroître l'accès aux services urbains de base aux 25 000 habitants de quartier 7. À cet effet, il est prévu des espaces marchands, un appui à la formation professionnelle, mais également la construction d'espaces de 2 jours des jeunes du quartier. Toujours dans l'actualité nationale, la cérémonie d'inauguration de l'école primaire de Belbela 7 bis. Accompagné de ses proches collaborateurs, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le Dr Jamal Meki, a procédé ce matin à l'inauguration de la première école d'une série de nouvelles écoles primaires dans la commune de Belbela. Il s'agit de l'école primaire de Belbela 7 bis, composée de 11 salles de classe et d'un bloc administratif. À son arrivée à l'école, le ministre et sa délégation ont été accueillis chaleureusement par le président de la commune de Belbela, Yousef Nuhou, le notable coutumier et la population des quartiers avoisinants, avant de procéder à la traditionnelle coupure de ruban. Cette nouvelle école, située en face de l'ancienne école de Belbela 7, accueille actuellement 640 élèves, dont 336 garçons et 304 filles,
et s'inscrit dans le cadre de l'action gouvernementale visant à renforcer la capacité d'accueil du système éducatif et permet ainsi le passage au flux unique afin de relever la qualité des enseignements. La cérémonie d'inauguration organisée à cet effet a regroupé de hauts responsables du MENFOP et l'ensemble des partenaires de l'éducation. On a noté qu'à l'issue de cette cérémonie d'inauguration, la population locale et les responsables de la commune n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction et remerciements à l'endroit du ministre qui leur a assuré sa disponibilité afin de rehausser la qualité de l'enseignement et de doter l'ensemble du pays d'un système éducatif performant et efficace. Au cours de cette cérémonie, le ministre de l'Éducation nationale, Dr Jama El-Moukia, s'est exprimé dans le bon sens. Voici un extrait de son discours. Je voudrais dire que le département de l'éducation, cette semaine, aura presque une inauguration de 8 écoles simplement sur la commune de Balbala. Ce travail a débuté en 2011. Plusieurs écoles ont déjà vu le jour et maintenant nous sommes en train de terminer, Inch'Allah, d'ici un mois ou 2 mois, nous allons terminer ces inaugurations. Puis, il y aura la construction d'encore 8 autres écoles et la réhabilitation de plus de 120 écoles de la République pour pouvoir faire en sorte que l'accès à l'école puisse être à 100% de la République de Djibouti. Nous arrivons à un pourcentage très intéressant de plus de 87% de l'accès. Cela est pour notre pays une grande avancée, puisque dans tous les pays de la région, nous sommes le premier à pouvoir arriver à ce taux. Et cela grâce à Dieu et grâce à la politique clairvoyante du président de la République. Cela aussi contribuera à l'amélioration de la qualité, puisque tout le monde, ou 97% des écoles passeront au simple flux. Ce matin, il y a l'école qui est juste devant nous, Balbala 7, qui passera dans le processus de simple flux, puisque les élèves qui revenaient les après-midi, plus de 668 élèves auront classe ici et seront élèves désormais de Balbala 7 bus. C'est officiel, la compagnie Qatar Airways lance une nouvelle ligne aérienne Djibouti-Doha. Pour marquer l'événement, une cérémonie officielle s'est tenue ce matin à Djibouti Palace Kempinski. Le moment fort de cette cérémonie, la traditionnelle coupure du ruban par le ministre de l'équipement et du transport, Moussa Ahmed Hassan, et l'ambassadeur du Qatar à Djibouti, Jassem Sourouj, et son homologue djiboutien, Moumin Hassan Barre, ainsi que les hauts responsables de la compagnie de Qatar Airways en préparent à cette cérémonie. Le président de l'Assemblée nationale, Idriss Arnaoud Ali, y était également. Cette nouvelle ligne aérienne commencera avec 3 vols hebdomadaires. Un avion A320 de Qatar Airways effectuera 3 voyages hebdomadaires entre Djibouti et Doha par semaine. Un avion d'une capacité de 180 passagers, parmi les plus gros clients ciblés par cette compagnie, entre autres les forces armées américaines qui sont basées à Djibouti, mais aussi à l'Émirat du Qatar. Selon le vice-président de cette compagnie Qatar Airways, ce nouvel partenariat ouvrira des nouvelles horizons pour notre compagnie. Elle permettra également, a-t-il dit, de renforcer notre présence en Afrique. Elle fait partie de la vision des autorités qatariennes à développer cette compagnie. De son côté, l'ambassadeur du Qatar à Djibouti, Jassem Sourouj, a formulé le vœu que cette nouvelle liaison aérienne renforce la coopération entre Djibouti et le Qatar, et surtout entre nos deux peuples. Cet événement reflète aussi l'amitié qui lie l'émir du Qatar, Tamim Ben Ahmed Al Thani, et le président Ismaïl Omar Guelleh. Cette nouvelle ligne a été concrétisée suite à des nombreux efforts consentis par nos 2 ambassades dans le domaine de l'aviation. Et les fruits de ces efforts ont été couronnés en signant un accord le 20 mars 2012 et qui s'est concrétisé hier avec le lancement de cette ligne Djibouti-Doha. Je ne doute pas, a-t-il insisté, que cette ligne directe aura un rôle important dans le cadre des voyages des officiels et délégations des hommes d'affaires. Ceci renforcera, a-t-il indiqué, l'ambassadeur du Qatar à Djibouti, les échanges commerciaux et développera entre autres les investissements à Djibouti.
Et de son côté, le ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Ahmed Hassan, a indiqué qu'avec tous les investissements dans les domaines portuaires, routiers et ferroviaires, l'ambition de Djibouti est de devenir un hub régional dans le domaine du transport afin de tirer tous les avantages d'une position géostratégique très enviée sur l'une des routes maritimes les plus importantes pour le commerce international. Dans l'attente de cette ambition qui se concrétise chaque jour davantage, le transport aérien n'est pas en reste. Il tient même une place centrale. En effet, le transport aérien aujourd'hui est le transport qui se développe le plus vite. La demande est sans cesse croissante et le trafic aérien est en forte augmentation d'une année sur l'autre. Il est le modèle de transport le plus rapide pour permettre aux voyageurs de relier un point à un autre de la planète. Il ne peut ainsi y avoir un développement économique pour un pays sans une desserte aérienne suffisante et de qualité. C'est pourquoi le gouvernement de Djibouti a pour objectif d'abord de conforter le développement du transport aérien par une politique qui continue d'améliorer la qualité des services fournis aux compagnies aériennes sur la plateforme actuelle de l'aéroport international de Djibouti. Dans un avenir proche, le futur aéroport international de Bildé changera totalement de physionomie du transport aérien à Djibouti par l'augmentation des capacités d'accueil et la qualité des installations aéroportuaires répondant aux meilleurs standards internationaux. Les services offerts tant aux compagnies aériennes que les passagers seront ceux dont on s'attend d'un aéroport international moderne. Je voudrais vous assurer de la disponibilité du gouvernement de Djibouti pour apporter la compagnie Qatar Airways tout son concours dans le cadre du développement de son activité. On écarte un remarquable succès enregistré par votre compagnie par le monde et sans avoir faire de femmes et des hommes qui la composent. Je suis sûr que la liaison Djibouti-Doha sera un succès commercial très rapidement. Avant de terminer ma courte allocution, je voudrais remercier toutes les personnes, tant au Qatar qu'à Djibouti, qui ont apporté leur contribution pour que cet objectif dont nous célébrons aujourd'hui l'aboutissement qui se réalise. Je voudrais en particulier saluer les efforts conjugués et constants des ambassadeurs à Doha et à Djibouti, a conclu son discours le ministre du Transport. Écoutons à présent le propos du directeur de l'aéroport international de Djibouti sur cette nouvelle ligne. Entre la République de Djibouti et le Qatar. Donc, ça prouve, ça témoigne l'importance de la République de Djibouti. Ça rentre aussi dans la vision éclairée du président de la République de Djibouti de faire Djibouti un hub régional et international. Et je crois que ça va faciliter la circulation des biens des personnes entre les pays. L'arrivée disais-je, de la compagnie Qatar Airways sur l'aéroport de Djibouti revêt une double importance. Celle de relier Djibouti à l'Afrique au niveau du commerce. Parce que Qatar Airways est une compagnie 5 étoiles et donc ce label déjà permettra d'ouvrir d'autres horizons à partir de Djibouti. Et donc Djibouti peut servir de gateway, de point d'entrée vers l'Afrique. Le second avantage, une porte d'entrée. Le second avantage que nous apporte Qatar Airways, c'est de relier Djibouti, l'aéroport de Djibouti ou la République de Djibouti, avec la plateforme de Doha. Donc Doha est devenue une plateforme de correspondance ou un hub et dont les compagnies aériennes desservent les 5 continents. Passons à présent à l'actualité internationale. En Ukraine, on enregistre une écrasante victoire des pro-occidentaux aux législatives en votant massivement hier en faveur des deux principales forces politiques au pouvoir à Kiev lors des élections législatives. L'Ukraine en guerre a exprimé un fort besoin de stabilité et d'unité. La liste du président Petro Poroshenko a recueilli 21,69% des voix. Celle du Premier ministre Arseny Yatsenyuk-le-Talen avec 21,63% des voix. La participation est toutefois faible, 52% contre 60,3% lors de la précédente élection présidentielle du 25 mai dernier. Hidayah Mohamed. 6 mois exactement après son élection à la présidence, c'est Petro Poroshenko qui reste l'homme fort de l'Ukraine. Les présidents qui devaient jusqu'à présent s'appuyer pour gouverner sur des transfuges du parti dirigeant de l'ancien président, Viktor Yanukovych, va désormais prendre la tête d'une majorité solide. En cela, le Volodymyr clôt politiquement le chapitre de la place Maïdan.
Le Parlement sortant élu en 2012 ne reflétait pas le paysage politique issu de la Révolution. C'est notamment lui qui avait voté les lois liberticides du 16 janvier censées étouffer la contestation contre le président Yanukovych. Inacceptable pour une immense majorité d'Ukrainiens. Ces élections sont aussi celles d'un profond renouvellement de la scène politique ukrainienne. Le Parlement, né du scrutin d'hier dimanche et de toute l'histoire ukrainienne, c'est lui qui affiche la plus nette orientation vers les réformes et l'intégration européenne. Plus de la moitié des députés devraient être de nouveau entrants. En Brésil, Dilma Rousseff relue présidente avec 51,64% de voix. Dilma Rousseff a remporté hier l'élection présidentielle en Brésil face à son adversaire de centre droit, Alessio Neves. Mais la victoire a été serrée. 51,64% pour Dilma Rousseff contre 48,36% pour le candidat du Parti social-démocrate brésilien, Alaa Abdullahi. La présidente de gauche Dilma Rousseff a été réélue hier avec un score étriqué. La candidate du Parti travailleur Dilma Rousseff a obtenu 51,64% des voix contre 48,36% pour son adversaire de centre droit Aécio Neves du Parti social-démocrate brésilien. Comme elle l'a promis, Dilma Rousseff va devoir s'atteler à réconcilier un pays divisé, donner des gages sur l'économie et combattre sérieusement la corruption. Cette victoire intervient au terme d'une campagne à couteau tiré, émaillée d'attaques personnelles amplifiées par les réseaux sociaux qui a radicalisé le clivage gauche-droite dans les géants émergents d'Amérique latine. Dilma Rousseff, 66 ans, a perdu beaucoup de terrain par rapport à sa première élection en 2010 dans l'euphorie finissante du miracle socio-économique de la présidence de son mentor Lula. Le Parti des travailleurs au pouvoir depuis 12 ans avait d'ailleurs perdu 18 sièges le 5 octobre lors des législatives. Autant de signes d'un mécontentement grandissant lié au ralentissement économique et au scandale de corruption impliquant le parti présidentiel qui ulcère de plus en plus la population brésilienne. Fin de cette édition, merci de votre fidélité.